Je m'appelle Evgeny Apartsan, je suis un postdoc russe et j'ai obtenu la bourse européenne Marie Skłodowska-Curie. Ma recherche concerne le développement des nouveaux matériaux à base de dendrimères pour les applications biologiques. Ma thématique principale, c'est la nanomédecine, dont l'idée est de transformer les molécules bioactives en médicaments. Il faut créer des porteurs des médicaments au tissu, au niveau d'organismes. On a besoin donc des constructions qui retiennent les molécules bioactives, qui augmentent leur solubilité, ou au contraire qui les protègent du milieu biologique ambiant. Ça, c'est un vrai point chaud des sciences de la santé et de l'industrie pharmacologique. J'élabore des systèmes à base de dendrimères. Ces dendrimères sont amphiphiles, ça veut dire qu'ils ont une partie hydrosoluble et l'autre partie hydrophobe, comme par exemple les acides gras. Grâce à leur architecture, plusieurs molécules s'organisent aux petites bulles qu'on appelle vésicules. Et la taille et le comportement de ces vésicules dépendent des propriétés de la structure des dendrimères qui les composent. Et on peut donc jouer avec les propriétés des vésicules en changeant la structure chimique des dendrimères. La chimie derrière ce travail est la chimie des dendrimères. Les dendrimères sont des molécules hyper ramifiées de haute symétrie. Elles consistent d'un cœur et des branches autour de ce cœur, comme la structure des branches d'un arbre, mais à l'échelle nanométrique. La chimie des dendrimères est assez riche et nous permet de synthétiser la variété des structures de différentes topologies et propriétés. Et les dendrimères doivent être capables de s'organiser aux constructions supramoléculaires en portant les médicaments dans les tissus ou cellules. Dans mon travail, il y a pas mal d'espace pour les études physico-chimiques. Il faut connaître très bien les propriétés de nos systèmes. Il faut savoir comment les molécules s'associent. Il faut aussi savoir comment les particules incorporent les molécules bioactives et comment les particules interagissent avec les macromolécules biologiques, comme par exemple les acides nucléiques ou les protéines. Il faut connaître l'état et la forme de construction qui se forment. Et pour faire ça, j'utilise des méthodes physiques, comme par exemple différents types de spectroscopie, la dispersion de la lumière, etc. L'application la plus évidente, c'est la thérapie. Notre méthodologie permet de créer des nouveaux moyens de traitement des maladies socialement importantes. C'est en particulier le cas de cancer. En utilisant des vésicules dendritiques, on peut augmenter l'efficacité des composés anticancéreux et diminuer les effets secondaires indésirables. Ce travail est financé par l'Union européenne et on le fait en collaboration avec l'Université de Łódź en Pologne et avec la société Dentris qui est située dans l'agglomération de Toulouse. De plus, je participe dans un réseau international qui s'appelle Nanotoclinique, la nanomédecine du cancer, de la paillasse au lit de patients. Ce réseau intègre plus de 100 équipes autour de l'Europe qui s'engagent au développement des nouveaux moyens de traitement du cancer, aux études de leur activité et à leur commercialisation et production.